Bonjour, je m'appelle Francine Carquel. Je suis la présidente de l'association Amitag de Meaux et nous sommes là pour le 175e anniversaire de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Nous sommes sur la ville de Meaux, dans la salle des fêtes, le Colisée. Alors une question, l'Amitag représente quoi et surtout c'est quoi le combat que vous menez dans cette ville, la ville de Meaux? Est-ce que nous bénignons l'Antillais qui vivent Meaux? Oui, il y a quand même pas mal, il y a une belle communauté antillaise, guyanaise et même de l'océan Indien sur la ville de Meaux. Et le combat de l'Amitag, c'est justement soutenir les compatriotes qui sont ici, tant dans les décès, dans les événements un petit peu culturels, puisque là, l'idée c'est de pérenniser un petit peu la tradition outre-Manche, on va dire ça, comme ça, puisque les gens sont déracinés par parce qu'ils sont sur la métropole et on n'a plus les familles et tout. Et notre tradition, on reste quand même accroché à notre tradition. Voilà. Alors nous pouvons dire ça aujourd'hui, c'était une journée de commémoration. Qu'est-ce qui s'est passé, Présidente? Alors il y a eu une messe ce matin avec la communauté chrétienne, des communautés des villes de Villeparisis, Roissy-en-Brie, Meaux et la communauté africaine. Ensuite, il y a un dépôt de gerbes à la stèle, parce que sur la ville de Meaux, il faut savoir que nous avons une stèle que le président à l'origine avait mis en place avec la municipalité, parce que monsieur, il faut le dire, hein, nous sommes soutenus quand même pas mal avec la municipalité de Meaux, et qu'on remercie d'ailleurs. Ensuite, après le dépôt de gerbes, nous avons eu un petit vin d'honneur, un repas, et ensuite un spectacle avec 4 groupes qui nous viennent du 93 en majorité, Force Antillaise, Canne à sucre, Éclat d'île et Couleur Cafrine. Voilà. On a pu partager un moment avec l'océan Indien, la Guadeloupe, la Martinique. Voilà. On voyait les dômes au travers de ce spectacle.
Dernière question, quels sont les gros rendez-vous à venir pour la MITAC de Meaux? Il y a des choses à venir, tu me parles déjà d'un chantier Noël qui devrait faire très mal cette année. Alors on espère que ça va faire très mal, hein. Le but du jeu c'est ça. Quand à la tradition, on fait toujours un chantier de Noël en décembre. Alors nous n'avons pas les dates aujourd'hui parce que j'ai nouvellement pris fonction, mais ce sera au mois de décembre sûr. Ce sera toujours rendez-vous au Colisée de Meaux puisque la ville nous donne à titre gracieux cette salle. Présidente, ça nous peut souhaiter. Et puis, ils m'ont trouvé ça très belle. Vous faites ici, ancien président en montant la scène là. Il était important. Le travail continue, la continuité, le relais, la transmission a été faite, présidente. Oui, de toute façon là, ce monsieur a tenu quand même 43 ans, presque monsieur de l'Inde, Daniel, que vraiment à qui je transmets mes amitiés. C'est quelqu'un que j'apprécie. Il a fait un super boulot depuis des années pour la communauté. Il n'y a aucune raison que ça ne se poursuive pas. Il faut pérenniser le travail qui est bien. Voilà. Et ce monsieur, il n'est pas président, il n'est plus président, mais il est quand même vice-président. Il est au sein de l'association. Ça nous peut souhaiter, donc souhaiter autres, surtout la MITAC de Meaux. Ça nous peut souhaiter, présidente. Que la communauté nous soutienne. Voilà, que la communauté nous soutienne, qu'elle soit là, et comme ça, on aura la force de pouvoir poursuivre. Il n'y a pas de raison. Est-ce qu'on peut avoir un numéro de téléphone de vous contacter, présidente, pour tout ça c'est Maldois, c'est quoi? C'est Mélois, Maldois, c'est quoi? Qu'on habite, on est des Meldois. On est des Meldois. Alors moi, je ne suis pas de Meaux, mais je prône ce côté traditionnel antillais. Parce que je considère que c'est du beau travail et il faut le faire, il ne faut pas le perdre. Alors on peut nous joindre soit sur le fixe, soit sur un portable au 07 67 24 43 67. Je vous demande quand vous appelez, laissez vos coordonnées. On vous rappellera parce que nous sommes tous bénévoles, nous n'avons pas le téléphone 24 sur 24 dans les mains, mais on rappelle systématiquement les gens le soir. Si on a un message, vous savez avec toutes les publicités, on ne répondra pas si vous ne laissez pas de message. Merci présidente. Merci à vous, à bientôt.
bonsoir, ça qu'a fait. Alors, tu vends des tambours, des gros cas, est-ce qu'on peut dire nous qui sont refaits? Oui, alors nous confectionnons des tambours, donc nous avons fait tambour gros cas, boula, maquet, sac de transport, des coiffes pour protéger la peau, et puis quelques petits accessoires, des petits sacs pour transporter les chachas ainsi que les chachas. Ça coûte cher? Combien ça a coûté? Parce que moi, je pose une question hors antenne. En tambour, c'est-à-dire en gros cas, ça a coûté combien en gros approximativement? Varié parce que ça dépend si c'est pour un petit monde, des tambours peut acheter 100 €. En chacha peut coûter 25 €, ça dépend. En coiffe, 25 €, ça dépend. Comment ça va passer? C'est-à-dire qu'il y a un temps de... La personne passe la commande, il y a un mois d'attente. Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on peut livrer par Internet, qu'on passer par Amazon. Comment ça va fonctionner? Nous, ni Facebook en nous, c'est mon accueil le Facebook là, vous pouvez regarder, vous pouvez choisir, vous pouvez téléphoner nous au 07 79 63 71 26. Vous pouvez passer commande d'ailleurs, vous pouvez dire qui couleur vous voulez, est-ce que vous voulez vernis, est-ce que vous voulez une couleur de peinture quelconque. Les aubans, ça vous pouvez crier aubans, c'est ça qui a marré en haut à Pola. Vous pouvez choisir couleur aubans. Si vous voulez un cadre de la Guadeloupe, un cadre de la Martinique, un cadre de Guyane, en l'état là, vous pouvez choisir. Et si vous voulez mettre initial à yo, ou bien un slogan quelconque, vous pouvez dire nous avons fait yo. Ok, bah nous un numéro de téléphone, vous pouvez contacter aussi un numéro. Donc nous sommes Sergi Pontoise, alors le numéro c'est 07 79 63 71 26. Alors par contre, je vais micro, est-ce qu'on peut, et puis le caméraman là, quand il suit vous, bah nous les différents modèles tambour qu'il et puis expliquez-nous ce qu'on va proposer, quoi. Puis les prix surtout pour les téléspectateurs. Alors là nous avons un djembeka. Oui. Son marqueur, il est décoré avec carte de la Guadeloupe, de l'Afrique et de la Martinique. Son bois fouillé. Là, nous avons Tiboula. Donc, c'est pour les enfants, les adolescents. Et on a un gros marqueur pour les adultes. C'est un gros tambour. Donc là, c'est un marqueur, un tambour qu'un marqueur pour ceux qui marquent les pas de danse. Ça va varier, ça dépend, ça peut être 300, ça peut être 400, ça peut être 500 en fonction de la grosseur. Donc, ça prend à peu près 1 semaine parce qu'il y a un temps pour faire pour la descendre, il y a une technique. Donc, ça prend un petit peu de temps quand même, parce que, voilà. Puis sonner, il y a un temps de confection. Et qui a fait tambour? C'est Luc qui a fait tambour là. C'est mon époux. C'est lui qui fait les tambours. Il a fait tambour là, il a fait tambour. Depuis jeune, en Martinique, il a fait tambour. Et il continue en Guadeloupe, parce qu'il vit en Guadeloupe aussi. Et là, il est en France, il a continué à proposer... service là, ça. Business là, marché, ça va? Pas trop compliqué? Non, c'est pas évident. Là, je ne l'en pas rien. Donc, dès que vous pouvez vivre, vous pouvez payer frais là, de déplacement, là, frais à ce stand là. Mais tu ne vends rien. Aujourd'hui, on n'a rien vendu, mais on est là quand même, on se fait connaître. Au moins ça. On fait une émission télé. Parce que là, nous avons passé une émission sur toute la France. Oui. Donc, alors, il peut crier de bord ou de tous côtés. Pas de problème, nous répondons positivement. On a rappelé le numéro là, 07 79 63 71 26. Et vous commandez Luc. Alors, moi, on a mis un chacha. Est-ce qu'on peut nous chacha? Montrez-nous chacha. Montrez-nous petit point, voilà. C'est-à-dire, alors, c'est qui ça? Qui m'en aura fait? Si nous, alors, combien de temps que ça pour faire un chacha comme ça? Et puis, c'est quoi? C'est de la calebasse? C'est calebasse. Il y a un temps pour nettoyer, parce qu'il faut ouvrir, il faut ôter ça qui a dedans. Là, on nettoie, il faut poncer. Faut, si vous voulez un coulet, vous pouvez mettre un coulet. Si vous voulez vernis, vous pouvez passer vernis là. Si vous voulez décorer, quand là, on vernis, mais il gravé. Et en fonction de ça, vous demandez, vous pouvez faire bail. Vous êtes des passionnés avant tout, c'est-à-dire qu'il faut perpétuer la tradition. Il y a beaucoup de gens comme vous en France qui font des tambours et des calebasses pour être vendus. Ceux qui sont connus et qui confectionnent les tambours sont rares, mais il y a beaucoup qui le font quand ils ont dit en bas fait. Ah d'accord, ok. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Moi, pose une question. Mon qui peut-être Bordeaux, Lyon,
et qui a envie de trapper un tambour, est-ce que votre pays, votre cas livré, votre cas fait des... Moi, pas ça qui me peut faire ça ou bien? Il y a le mondial relais, parce qu'il y a le mondial relais, la personne passe sa commande, on a le Facebook qui passe leur commande et il y a le mondial relais, on peut livrer. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pas trop bruyant un tambour. Est-ce qu'en France, nous mettons un tambour dans l'abordement? En général, les gens qui ont tambour en appartement, ils peuvent jouer en les roses, ils peuvent dans un espace, ils peuvent jouer tambour pratiquement tous les jours en France. Et comme moi-même, je pose une question tout à l'heure, pas répondre, vous dire est-ce que c'est une tradition, c'est un but nous aimer. Enfin, moi, c'est une ancienne danseuse, depuis jeune, on toujours dans ces gros-cas, on toujours aimé ça. Je vais poser une question, nous ne pouvons pas citer nos pièces artistes, hein, mais il y a des artistes qui ont dit que madame pas pour jouer tambour, qui répond souvent en tant que dans la tradition, qui sont des qui répondent. Il y a des artistes qui ont dit ça, m'entend le monde dit, femme pas faite pour jouer tambour. Ah, elle juste ni un groupe, ni qui madame a dansé un groupe à tambour. Je crois qu'il y a crié au femme K, je crois. Et puis, madame aussi qui a acheté tambour pour décorer le salon. Nous avons madame qui a acheté, qui a demandé couleur là, qui a et qui a acheté pour décorer. Même si on passe à jouer, il a mis tambour, il a mis un salon pour décorer la casa. Ça, vous pouvez souhaiter. Donc, il va nous. Donc, non. C'est qui ça? C'est une association, c'est qui ça? C'est une société, c'est qui ça? C'est une entreprise en fait, nous déclarer. Ça nous peut souhaiter autres et puis il va nous numéro de téléphone là. Le numéro c'est 07 79 63 71 26. Ok, donc. Nous à Sergi Pontoise. Comme on est tout le monde qui a regardé des petits reportages là, criez peut-être pour passer les commandes, donc vous dites nous c'est un budget de combien si on les trappe en tambour? Ça peut varier, hein. Si vous vendez un tambour pour un petit monde, souvent petit, un gros moyen, ça peut dépendre. Hein. Ça peut aller de 100 à 500, ça dépend de ce que la personne veut exactement. Merci un peu, je vais de Bellebois. À bientôt. À bientôt. Merci. L'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, 2 mois après la promulgation du présent décret dans chacune d'elles. À partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres seront absolument interdits. Article 3. Les gouverneurs ou commissaires généraux de la République sont chargés d'appliquer l'ensemble des mesures propres à assurer la liberté à la Martinique, à la Guadeloupe et dépendance, à l'île de la Réunion, à la Guyane, au Sénégal et autres établissements français de la côte occidentale d'Afrique, à l'île Mayotte, dépendance et en Algérie. Liberté! Sur la rivière,
Ben, la danse, on a vu, déjà c'est par rapport à la commémoration esclavage. Il y a la première partie où les esclaves se font fruiter, en fait. À un moment donné, il y a un narrateur qui parle de l'article 3 où il décide que nous sommes libérés. Donc ils sont enchaînés, ils pètent leur chaîne. Et là, ils commencent à faire la fête en faisant les danses qu'on faisait à l'antan, l'Avantière, comme tu as vu. L'Avantière ainsi que la coupe de la canne, en fait. Alors présentons un peu le groupe. C'est quoi comme groupe, le groupe? Le groupe France Antillaise, ils sont basés sur la ville de Clichy-sous-Bois, dont ils ont fait appel à moi pour justement monter cette partie-là. Voilà. D'accord. Mais sinon, je ne suis pas le chorégraphe pour dire. Là, on peut dire que la transition est faite, il y a beaucoup de jeunes avec vous. Comment ça se passe? Bien sûr, tu as pu voir qu'il y avait des enfants on a intégré les enfants dans la partie dans l'inventaire où il fallait ramasser les bassines, etc. On a intégré les enfants dedans, mais bon, voilà. Oui, donc la transition... Il faut que ça perdure comme ça, en fait. Voilà. Okay. Merci un peu. Pas de problème. La négritude. La négritude, à mes yeux, n'est pas une philosophie. La négritude n'est pas une métaphysique. La négritude n'est pas une prétentieuse conception de l'univers. C'est une manière de vivre l'histoire dans l'histoire. L'histoire d'une communauté dont l'expérience apparaît à vrai dire singulière. Avec ses déportations de population, ses transferts d'hommes d'un continent à l'autre, les souvenirs de croyances lointaines, ces débris de culture assassinés. Comment ne pas croire que tout cela qui a sa cohérence constitue un patrimoine? En faut-il davantage pour fonder une identité? Les chromosomes m'importent peu, mais je crois aux archétypes. Je crois à la valeur de tout ce qui est enfoui dans la mémoire collective de nos peuples, et même dans l'inconscient collectif. C'est dire que la négritude au premier degré peut se définir d'abord comme une prise de conscience de la différence, comme mémoire, comme fidélité et comme solidarité. Mais la négritude n'est pas seulement passive. Elle n'est pas de l'ordre du pâtir et du subir. Ce n'est ni un pathétisme, ni un dolorisme. La négritude résulte d'une attitude active et offensive de l'esprit. Elle est sursaut et sursaut de dignité. Elle est refus, je veux dire refus de l'oppression. Elle est combat, c'est-à-dire combat contre l'inégalité. Elle est aussi révolte. Kalaja, Bidio, oh, oh, Kalaja. Kalaja, Bidio. Elle est pour les la ouais. Kalaja, Bidio. Moussati, en bas d'Afrique. Kalaja, Bidio. Dometo, Kalabato. Kalaja, Bidio. Dometo, à la Quaco.
En ce mois de mémoire, nous célébrons avec vous la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Pour ce faire, Force Antillaise a mis en scène ce moment historique, aidé de textes d'Aimé Césaire, le décret portant abolition de l'esclavage, ainsi que les rythmes, danses des Antilles, Martinique et Guadeloupe. Merci à vous, vous pouvez vous applaudir, vous pouvez applaudir les danseuses de Force Antillaise ainsi que les musiciens. Merci en pile et à bientôt. La
On est à Meaux, président, la Dôme de Meaux, tout le monde te connaît, Surville, bonne nouvelle où? Mais ça va, de mon côté ça va, et que ceci à mon niveau. D'accord. Ouais. Alors on dit que la Dôme c'est fini, c'est terminé, c'est pris fin, balle fini, violon dans sac, c'est vrai, tu confirmes? Effectivement, que nous avons rencontré, je dirais, certaines difficultés, si je peux dire, au sein de notre association. Maintenant, ça demande toute réflexion. C'est pourquoi d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de discuter avec Daniel Delinde, et de façon que nous puissions faire un travail conséquent, voir comment faire renaître tout ça. Ah ouais? Ouais. Le monde associatif à Meaux va tellement mal que ça, président, parce que bon, la MITAC de Meaux, on a reçu la présidente qui était très contente, qui a dit elle repart, elle y croit, on doit travailler, on doit repartir au combat. Ou elle dit nous, ben, elle a compliqué. Donc, où arrêter la Dôme? Fait arrêter la Dôme, non, pas du tout. Vous êtes en stand-by? Non, nous sommes en stand-by. Moi, quel est le but en quelque sorte? Voilà, les gens ce qu'ils veulent, ce que la Dôme repart. C'est surtout ça qui est important. Jean-François, je ne t'en prends rien du tout. Tu sais fort bien tout ce que nous avons réalisé, toujours au sein de cette association, le travail que j'ai mené depuis tant d'années, plus de 30 ans. Et tout d'un coup, voilà, ça s'arrête. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. On entend dire il y avait des malversations. C'est impensable. Ça t'a touché, hein, ça, président? Hein? C'est très touchant. C'est très touchant. Pourquoi ça mal? Hein? Très très mal. Non, vraiment mal. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Hein? Je suis vraiment je suis un battant en quelque sorte. Mais disons, ça fait mal. On va profiter du média qui est Télé Antilles pour ton message. Pour passer ton message, président, tu dirais quoi? À un moment donné, il faut se dire les choses. Et puis, tu as été touché par cela. Qu'est-ce que ton message à toutes celles de Meaux qui regardent cette émission, qui sont égaliaux? Parce que, bon parole inutile qui pâtit quand même les autres. Non, mais énormément. Énormément. Tu es témoin de tout ce que nous avons fait ici. Tous les artistes qui sont venus. C'est clair. Et puis après, tout d'un coup, voilà que finalement, au sein de cette association, il y a de malversations. Ouais. José Surville lui-même, moi, ça a été le bénévolat total. C'est parce que je suis quelqu'un de passionné, tu le sais, je ne t'en parle du tout. Moi, je dis que tout n'est pas fini. Mes amis m'appellent. Hein, c'est vrai, il a fallu tout de même prendre du recul par rapport à tout ça, à la crise, il fallait prendre du recul à ça. Et puis je dis, il va falloir rebondir. Voilà, c'est ça. Là, je te sens motivé là, président. Non, j'ai retrouvé des forces. Voilà, j'ai retrouvé des forces. Je suis motivé. On va remettre les points sur les i et les barres sur les t. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Et de façon que nous puissions rebondir. Merci, Monsieur Président, pour message. À bientôt. À bientôt. L'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, 2 mois après la promulgation du présent décret dans chacune d'elles. À partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres seront absolument interdits. Article 3. Les gouverneurs ou commissaires généraux de la République sont chargés d'appliquer l'ensemble des mesures propres à assurer la liberté à la Martinique, à la Guadeloupe et dépendance, à l'île de la Réunion, à la Guyane, au Sénégal et autres établissements français de la côte occidentale d'Afrique, à l'île Mayotte, dépendance et en Algérie. Liberté! La
La négritude. La négritude, à mes yeux, n'est pas une philosophie. La négritude n'est pas une métaphysique. La négritude n'est pas une prétentieuse conception de l'univers. C'est une manière de vivre l'histoire dans l'histoire. L'histoire d'une communauté dont l'expérience apparaît à vrai dire singulière. Avec ses déportations de population, ses transferts d'hommes d'un continent à l'autre, les souvenirs de croyances lointaines, ces débris de culture assassinés. Comment ne pas croire que tout cela qui a sa cohérence constitue un patrimoine? En faut-il davantage pour fonder une identité? Les chromosomes m'importent peu, mais je crois aux archétypes. Je crois à la valeur de tout ce qui est enfoui dans la mémoire collective de nos peuples, et même dans l'inconscient collectif. C'est dire que la négritude au premier degré peut se définir d'abord comme une prise de conscience de la différence, comme mémoire, comme fidélité et comme solidarité. Mais la négritude n'est pas seulement passive. Elle n'est pas de l'ordre du pâtir et du subir. Ce n'est ni un pathétisme, ni un dolorisme. La négritude résulte d'une attitude active et offensive de l'esprit. Elle est sursaut et sursaut de dignité. Elle est refus, je veux dire refus de l'oppression. Elle est combat, c'est-à-dire combat contre l'inégalité. Elle est aussi révolte. Kalaja, Viviyo, oh, oh, Kalaja.
Yeah.
En ce mois de mémoire, nous célébrons avec vous la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Pour ce faire, Force Antillaise a mis en scène ce moment historique, aidé de textes d'Aimé Césaire, le décret portant abolition de l'esclavage, ainsi que les rythmes, danses des Antilles, Martinique et Guadeloupe. Merci à vous, vous pouvez vous applaudir, vous pouvez applaudir les danseuses de Force Antillaise ainsi que les musiciens. Merci en pile et à bientôt.
Pour Télé Antilles, Télé PIA, cette émission sera diffusée un peu, Martinique, Guadeloupe, Guyane et puis aussi la France. Présentez-nous un peu, c'est canne à sucre, c'est ça? C'est canne à sucre, tout à Quelques fait. mots sur, Donc alors on est sur Montfermeil, donc on recherche bien sûr des candidats, des danseurs et surtout des hommes. D'accord. Surtout des hommes, donc Et vous non, pouvez pas les venir. féminines danser. Yo pas aller, Pour qui ça? moi pas ça, yo honte. Ah Et bon? pourtant il n'y a rien qui belle femme dans nous. Ah bon? Rien Mais qui est-ce que belle les femmes là, femme. célibataires? Ni quelques-unes. Ah bon, d'accord. Ni quelques-unes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Présidente, aujourd'hui? On peut le dire, c'était un beau spectacle, un beau show? C'était un très 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 beau spectacle, vraiment une très très belle accueil, une très belle salle d'ailleurs. D'accord. Et je pense que le public a été ravi justement de l'abolition de cette escalade, D'accord. de mettre en valeur et en mémoire justement tout ça. C'est quoi canne à sucre? C'est quoi canne à sucre? Alors nous on fait du quadrille. Nous on fait du quadrille, donc. Avec des jeunes filles, beaucoup de la transmission est faite? Alors on a quelques jeunes filles, mais que pour le gros cas, parce qu'on a deux sections, le quadrille et le gros cas. Et donc finalement pour le gros cas, on a des enfants. On va présenter ta manager, c'est lui qui a manager. Oui, un petit mot? Alors moi je m'appelle Huguette, je suis Ouais, dans Huguette. une association de canne à sucre, ça fait à peu près 2 ans. D'accord. Et il y a ma soeur aussi Thérèse. Elle peut venir. Parce que j'ai bien... Vous pouvez nous, Thérèse, vous pouvez venir. Alors, un petit mot, les cannes à sucre. Comment ça se passe? Une bonne ambiance, les répétitions, c'est compliqué. Et puis, est-ce que nous pouvons dire que la jeunesse a dans affaires association? Parce que la vie est difficile. Hein? Oui, une vie très très difficile, mais nous allons essayer Quimbé quand même, et puis garder la tradition. Ça c'est très Vous important. dansez quoi, Présidente, dans l'association? Vous dansez quoi? Le quadrille et le gros cas. Non, non, Alors, je fais moi, mais c'est les gars de première figure, c'est ça? Voilà, première figure. C'est quoi alors? C'est première figure? Ou même on va danser? Oui, oui, oui. Une première figure c'est pantalon. Ouais. Deuxième figure c'est l'été. Troisième figure c'est la poule. D'accord. Et quatrième figure c'est pastorelle. Waouh! Voilà. Mais la jeunesse pas danser ça encore. La jeunesse c'est dancehall, c'est rap. Oui, mais ici, il n'y a pas danser, mais aux Antilles, on peut voir les YouTube et tout ça, il n'y a pas danser. Hein. Ah, d'accord. Il y a des initiations et tout, bien. Est-ce ça que c'est démarre. difficile pour apprendre, Présidente? C'est-à-dire, moi qui suis, moi par contre, on a envie d'intégrer ce groupe-là, parce que tout est codifié, je vois. Hein. C'est quand même compliqué l'histoire. Non, non, il faut juste respecter les commandements D'accord. donc de la chanteuse qui Ah bon? chante, oui, oui, tout simplement. Et après, après ça se fait tout seul. Hein. Moi, j'ai appris on va dire en 1 mois. Ah Et, bon? oui, oui, ça a été très très D'accord. vite. Après, il faut juste rajouter de la grâce, l'élégance et tout. Et puis l'amour surtout du quadrille. Et puis, avec tout ça. Mon compte, on ressent, c'est qu'à Chibon, l'autre, c'est foot ça belle. Hein. Ou pas? Ça belle. tu vois, ça. Bonjour L'amour. Jean-François. L'amour, Ça me fait bonjour. plaisir de te voir en vrai parce que Imaginez-moi aussi belle. à la Foire de Paris samedi passé, on te parlé tellement, alors on part interrompre. Mais foot ça belle, vous avez toujours entendu qu'on ça les desserts? Toujours, Ça belle, ça. Oui. Vous savez ni c'est qui pas entendre, ça. Oui, Ah non, nous, il y en non. a. Moi je suis, on a. ça, c'est comme si la deuxième maman. Je suis l'aînée, donc c'est ma Et on habite à Drancy toutes les deux. D'accord. Ouais. Wow, foot ça belle. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Présidente? Et puis, alors, Je un veux petit même mot. rajouter, Ouais. elles nous mettent vraiment un rayon de soleil dans C'est vrai, elles s'entendent l'association. bien, parce qu'il Elles faut- s'entendent il faut des bien. gens pour Ah booster ouais, le il truc. Il faut vraiment. Et voilà. 2 ans. Et c'est vrai Ouais. qu'il y a d'autres candidats avec nous, membres avec nous. Et pareil, malheureusement, ils n'ont pas pu venir ce soir. Mais sinon, là, c'est les Alors, deux si je soirs, suis on est intéressé à ensemble. intégrer le groupe canne à sucre, je fais comment, Présidente? Il y a un numéro de téléphone? Alors, vous pouvez nous joindre au 06 31 02 63 99. Oui, bah oui. Et c'est 06 31 02 63 99. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en message de dessert? C'est des mamans qui écoutent déjà. de la Guadeloupe. Quelle commune? Trois-Rivières. Alors, un petit mot peut-être pour les Ben, téléspectateurs. on dit bonjour à Bonjour tous les à la habitants, famille. toute la famille Boulon, La parce que nous famille sommes la Boulon. famille Boulon. Nous sommes de Trois-Rivières, on est né à Trois-Rivières, mais on habite à Goubert. Ok. Voilà. Présidente Maroni Charbou, c'est quoi? Tu as été élue Miss France? Non, pas Miss France. Bon, pas Miss, ça, quand même. Mrs. Et Grand pourquoi pas? Élégance. Et pourquoi pas? Mrs. Grand Élégance France Internationale 2023. Et c'est tout frais parce que l'élection s'est passée samedi soir, à Villeneuve-Saint-Georges. Et tu es passé pour quoi? Tu étais trop belle, tu as pété les scores. Je pense. Je pense que le jury a bien tranché. Donc, et voilà. Je sens chez toi, avec tout le respect que je te dois, une belle assurance. C'est important. La femme antillaise doit s'assumer, doit être fière d'elle et se battre, goumer. Tout à Femme fait, fort. tout à fait, femme fort. Et comme tu dis, j'ai vraiment cette assurance parce que, voilà, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a beaucoup de problèmes très durs. Et c'est vrai, savoir faire face à tout ça, c'est important. Et la femme ne doit pas lâcher, justement. La femme, c'est à nous. Merci Jean-François. Merci. Merci. Ciao. Totalement la bonne émission.